frérot. Ouais, mais tu casses les couilles aussi. Au bout de ta démarche, tu montes un escalator ou quoi? Les jeunes d'aujourd'hui sont les jeunes de l'époque. C'est ce que disait Tu Socrate. mens. Ce que je veux te dire par là. T'es un menteur. J'ai été jeune, tu mens. Et c'est là où il y a un avocat qui court, une assistante sociale, sa mère la pas. Lâche mon fils à l'âge. Toute la gauche caviar, elle arrive. Elle arrive derrière. Lâchez-le. Attends, c'est voulu de quoi? Vos mères, elles envoient des carrés violets. C'est voulu de quoi? J'étais posé tranquille, match serré, wesh. J'ai crié sur l'arbitre comme si j'étais payé, frère. Dernière minute but, j'ai sauté du canapé, wesh. La table elle a tremblé, j'ai failli m'arracher, voilà. Le klaxon dans la rue, ça crie. Regarde sa tête de fils de... C'est Paname, mon ref. Regarde, le maghrébin des réseaux de Paname, regarde, bouche joyeuse, il met le même gloss que sa sœur la vache. Déjà, tout le monde descend, personne réfléchit là. Je prends mes potes, je prends ma voix. C'est de l'IA, ferme ta... Vous mettez Wallah, que ça soit de l'IA ou pas, vous dansez dessus, bande de p***. Wesh, avec les frères, on va tout casser. Voilà, on est venu pour tout brûler. Sur le Coran, on va tout piller. Starfou, là, ouais, on va tout nier. Allô, salam alaikum. Ça va, alaikum salam. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il est con, le con, il vient, il parle de Discord alors que c'est la guerre dans le monde, rien ne va, mais qu'est-ce qu'il est con celui-là? Toi aussi, tu me casses Zarma? Non, maintenant que je viens de dire on a ça, déjà fait pas mal de débats. Maintenant que je viens de dire ça, toi aussi, toi t'es encore pire, tu mets de l'huile pour bien... Allez, vas-y, je t'écoute. Mais non, pas du tout, moi je viens de parler de vas-y. choses sérieuses, moi je viens pas raconter des conneries. Allez, vas-y. Ok. Alors, ce que je voulais te dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier, il faut regarder le travail de fond que sont en train de faire en ce moment les médias. Ça veut dire avant même le match, si tu regardes bien, tu regardais les différents médias, que ce soit CNews, LCI ou bien BFM, ils ont commencé à faire un travail de fond avant même le match. Ils étaient sur les toits, hein, à la tête de ma mère, ils étaient sur les toits. Sur les toits des maisons, en train de... Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais te laisser parler. Tu veux dire quoi? Que les médias... Mais les médias, c'est normal, c'est leur rôle. Mais sinon, on leur donne pas du grain à moudre. Regarde ça. Attends, juste, on va regarder une vidéo après toi et moi et après tu parles. Toulouse. Okay. Un car fixe bus pris pour cible. Les Toulousains, vous faites ça? Les Toulousains, franchement, les Toulousains, wallah, vous ne nous avez pas habitués à ça. Pris pour cible. Le type balance des coups de poing violents sur le car. Contrôleur agressé. Image choc qui tourne. Après la victoire du PSG, putain, des Toulousains. Moi, les Toulousains, je les aime beaucoup. C'est des gens, c'est des bougeurs, mais ils se font pas remarquer. Regarde. Regarde. Pourquoi tu fais ça? C'est la faute aux médias, ça, frérot. Frérot, je te parle. Est-ce que c'est la faute des médias, ça? Ça, alors, je vais te dire, non. Ça, les gens qui filment, ça veut dire les gens tout autour. Non, ce n'est pas la faute des médias. Mais moi, je te parle du travail de fond qui est en train d'être fait, que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Alors, déjà, cet effet de meute que tu vois, ça veut dire les différents jeunes que tu vois, ça, c'est une préparation aguerrie qui a été faite en amont. Ça veut dire que ces jeunes-là, aujourd'hui, se sont organisés pour faire les actes qui ont été commis. Ça veut dire qu'il y a une violence aujourd'hui en France qui devient incontrôlable. T'as beau mettre 8000, 9000 CRS, t'as beau mettre la brave, tout ce que tu veux, elle devient incontrôlable. Car les méthodes qui sont employées par ces... Stop, c'est vrai. C'est vrai. D'un côté, t'as raison, mais de l'autre... Attends, mais de l'autre... Bon, et je vais te laisser finir. Quand tu dis... Voilà. Ce qui est intéressant, quand tu dis ils s'organisent, c'est vrai. Pendant les émeutes, il y a des Snapchat où il y a des mecs qui disent « Sur le Coran, sur la Mecque, ramenez les armes, les marteaux... » Par contre, on l'a vu avec Naël, Allah yarhamou. Quand la police a envoyé la BRI, il n'y avait plus un clochard. La France a les moyens de faire ce qu'ils font partout ailleurs. Sauf que j'ai l'impression, comme les fonctionnaires, comme l'État, il y a un laxisme, il y a un truc qu'on a envie. Mais tu as raison, ils s'organisent. Ce laxisme, d'où est-ce qu'il vient exactement? C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, ça veut dire que, je t'ai dit, il y a un travail de fond des médias. Ça veut dire que les gens ne se rendent pas compte indirectement lorsque tu montres médiatiquement qu'il y a des gens issus de l'immigration qui viennent à ces manifestations, des jeunes qu'on voit, ça veut dire des adolescents. Ça veut dire qu'une majorité des gens qu'on voyait hier, c'est des gens qui se sont donné rendez-vous. Il y a des gens qui se sont habillés en super-héros. Ça veut dire que tout le monde voulait faire son show hier. Les gens sont venus pour faire le show et pour tout détruire. Ça veut dire que quand tu regardes les différentes vidéos sur les réseaux sociaux de ce qui s'est passé hier, c'est des gens, il y a une tension, une montée des tensions, de la violence qui devient totalement incontrôlable. On met beaucoup la faute sur les parents,
pour énormément de personnes, on dit c'est les parents, c'est les parents. On prend beaucoup les parents comme bouc émissaire, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui veulent le bien pour leurs enfants, qui vivent dans des endroits qui sont rués et gangrénés par des gens qui vendent de la drogue, leurs enfants sont influencés par tout ce système-là et qui ne peuvent pas forcément faire grandir leurs enfants dans des endroits qui sont plus appropriés pour qu'ils ne soient pas par exemple, influencés regarde, par des gens qui sont par exemple, regarde un exemple. Ce monsieur-là qu'on va montrer, après, le monsieur qu'on va montrer là, après, on va dire que c'est un raciste, qu'il est très très dur, il est très dangereux pour la France. Puis après, c'est la mère de ce gros tas de... C'est la mère de ce gros tas et les sœurs de ce gros tas qui vont se mettre en mini-jupe pour Jean-Luc. Et regarde, un exemple. Donc là, tu rentres du travail. Tiens, regarde, hein, tu rentres du travail. D'accord. Sur les toits ou pas, là? Alors, moi, ce que je te dirais, vise pour le gros s'occuper de... tas en premier. Quand on dit sniper, c'est façon de parler, frérot. Bien sûr, c'est une Sniper façon de sur parler, les toits ou évidemment. pas? Sniper sur les toits ou pas? Tiens, on finit. Donc, si tu me dis sniper sur les toits avec une façon de parler, et si tu me dis que ces gens-là, il faut les sanctionner d'une manière dure, bien sûr que je suis d'accord avec toi. Et ces gens-là, je vais te dire quand est-ce qu'ils vont apprendre la vie. Tu sais, ces gens-là, beaucoup pensent être protégés parce que tout simplement, ils sont mineurs. Le problème, on le prend à la source, Bassem. Qu'est-ce que ça veut dire, on le prend à la source? À un moment donné, il faut changer les choses d'une manière brusque. C'est-à-dire que quand tu viens, tu dis, voilà, à partir d'aujourd'hui, on voit que la société, elle est gangrénée par des adolescents qui font tout et n'importe quoi. Les adolescents, ils sont conscients de ce qu'ils font. Qu'ils aient 12, 13, 14, 15 ans, ces gens-là, aujourd'hui, l'ensauvagement qu'il y a, ils sont conscients. Ils savent très bien qu'ils foutent la merde. Ils savent très bien, lorsqu'ils vont avec un groupe d'individus, que leur projet, c'est de foutre la merde. Tout ça, c'est prémédité. C'est pas des gens imbéciles. C'est pas des gens qui sont influencés par des majeurs. Pas du tout. C'est des gens qui ont 100% de leur capacité. À partir du moment où on voit la société dans laquelle on vit, on adapte le système judiciaire à la société dans laquelle on vit. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut changer les codes. Changer les codes, c'est dire, voilà, maintenant, La régie, bloque-moi, Azerty, c'est des jeunes, il faut les laisser vivre. Tiens, regarde, on va les laisser vivre. Attends, c'est magnifique, frérot. On va les laisser vivre. Attends, on va les laisser vivre, tes jeunes de fils. Tiens, regarde. Regarde, Miskina, regarde, Miskina, regarde. Regarde, Miskina. Et on lui prend son vélo. Regarde, on lui prend son vélo. Regarde. D'accord? Je répète, paintball sur les toits, paintball sur les toits, et après, on va ramener le gros tas de avec plein de peinture rouge, on va le poser devant sa mère la Après, elle va aller pleurer, ah, ils sont des racistes. On le fait ou pas, les mecs? On le fait ou pas? Voilà. Alors, ouais, Bassem, pourquoi tu montres tous ces gens-là? Je montre tous ces gens-là parce que c'est pas l'eau autour du bateau qui le fera couler. C'est l'eau à l'intérieur. Ça fait des milliards de vues sur Twitter, ça. Et les Twitter, ils disent quoi? Tu crois que les extrémistes des autres pays, ils disent quoi? Le monde dit quoi? C'est quoi ce pays, la France? La France, aujourd'hui, on s'y installe plus. C'est devenu un pays tremplin. C'est un pays qui fait plus bander. Même les ils restent pas en France, ils vont ailleurs. Tellement c'est devenu un pays c'est bon comme ça. Qui est parti, parce qu'il m'a dit que c'était la merde. Merci, Rouya. Voilà. Donc moi, pourquoi je montre tous mes ennemis tous les jours? Je montre pas le mauvais côté des Maghrébins. Non, j'aimerais tant montrer le bon côté des Maghrébins, mais on se fait hachema. Si demain on présente ça, ils vont nous dire quoi? Commencez à balayer devant votre porte déjà. Tu vois, c'est voulu. Attends, c'est voulu de quoi? Attends, c'est voulu de quoi? Vos mères, elles envoient des carrés violets. C'est voulu de quoi? Nous, nos parents, on avait des papas et des mamans. Vous, non. C'est tout. Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? C'est voulu. C'est le système. Non, c'est pas du tout. C'est pas vrai. Ouais, frérot. Donc moi, je te disais, Bassem, j'aimerais aussi avoir ton point de vue et ce que toi, t'aurais fait. Moi, je vais t'apporter une solution. Moi, la solution que j'aurais apportée, c'est de dire, voilà, donc par rapport à tout ce que je vois aujourd'hui, ces jeunes-là, comment est-ce qu'ils sont gangrénés? Ils sont gangrénés par des réseaux sociaux. C'est vouloir faire pire que ce qu'a fait la précédente personne dans le mal. Ça veut dire qu'il y a un système où ils se disent, on n'est pas puni. Tu vois, moi, j'aurais donné une responsabilité pénale.
à partir de 12 ans. Je dis à partir de 12 ans, maintenant tu es conscient et tu prends tes responsabilités. Ça veut dire que si tu commets des actes ignobles, eh ben, tu seras jugé comme un majeur. Ça, c'est la première des choses que j'aurais mis en place. Pour les parents qui disent qu'il est beaucoup trop jeune, j'aurais donné 2 possibilités. J'aurais dit, écoutez, il y a des parents qui disent, moi je suis responsable de mon enfant et je porte la garantie de mon enfant. Et ben moi j'aurais dit à ces parents-là, c'est simple, je vous donne 2 possibilités, parce qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, il y a des mamans monoparentales. Ah, mais frérot, on n'y arrivera pas avec toi. Toi, frérot, si, toi, t'étais dans le dialogue, Rouya. Toi, tu leur as assez parlé. Non, je suis en train de te dire, moi, je suis en train de t'apporter des solutions. Tu les solutions, c'est... Bon, après, c'est vrai, t'as raison, ça 12 ans. Ça ne jamais, ça. Moi, je t'apporte des solutions durables. Ouais. Moi, je te dis que ces jeunes-là, de 12 ans, des mineurs, ça veut dire de 12 ans, moi, je te dis que ces gens-là, ils doivent être jugés comme des majeurs. Ça serait révolutionnaire dans le système d'aujourd'hui. Ça n'existe pas, Bassem. Moi, je te dis des choses qui vont être durables dans le temps, qui vont faire que ces jeunes-là, ils vont réfléchir à 2 fois avant de foutre la merde. Moi, je suis en train de te dire que le système carcéral, il faut le changer. Je suis en train de te dire qu'il faut alourdir les peines. Je suis en train de te dire qu'un mec qui fout la merde comme lui, frère, et ben, on l'incarcère en prison immédiatement. Frère, j'ai tellement la mort contre eux que... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Moi, je te dis, les 700 interpellations qu'il y a eu, c'est 700 personnes en prison. Moi, c'est ça que je te dis. C'est changer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Mais le problème, excuse-moi, quand tu dis ça, d'accord, ton discours, je l'entends quand je suis froid, mais alors faut tout changer, parce qu'aujourd'hui... Mais bien sûr qu'il faut tout changer. Aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de la prison, puisque j'y suis pas, mais aujourd'hui, ce que la prison reflète, penses-tu que la prison, elle va faire peur à ce gros... Ah non, mais moi, il va y aller, il aura plus de snap, il aura plus de meufs, il aura plus... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, quand je te dis on change tout, Bassem, c'est pas que les petits jeunes qui vont en prison. Mais moi, les petits jeunes, je les mets pas dans la prison d'aujourd'hui, Bassem. La prison d'aujourd'hui, elle n'existe plus avec moi. Moi, il n'y a plus de salle de sport, il n'y a plus de PlayStation, il y a des brouilleurs de partout pour pas que tu puisses utiliser tes téléphones. Moi, je te fais rentrer dans une vraie prison, moi. Tiens, regarde, on va regarder un truc. Les French arabiques foutent le bordel en Australie, mais la police réagit immédiatement. On va regarder, tiens. Derrière ça. On va regarder, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est pour Paris? D'accord. Voilà les keufs, wesh. Allahu Akbar, à 22 000 kilomètres. Mon frère, pour aller à Sydney, il faut 24 heures. Regarde ça, Aoudou Billah. Ils veulent faire... Frérot, regarde, ils se retrouvent entre eux. Pourquoi tu vas en Australie pour faire ce que tu fais dans le 69? Regarde. Regarde. Miskin, lui, ça va être retour en France pour lui. Voilà, Miskin, il est par terre. Prends tous ces mecs-là, ramène-les au bled et tu leur dis qu'ils font ça. Wallah, il n'y en a pas un qui sort. Regarde. Il faut dire une chose, t'as raison. Parce que tu dis, t'as raison. Mais il faut savoir que ces gens-là ne se reconnaissent pas. Ces gens-là, attends, il faut apporter une précision quand même. Ces gens-là qui sortent le maillot de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, du Sénégal, de tout ce que tu veux, ces gens-là ne font pas plus de 2 semaines au bled. Ces gens-là, tu les laisses 1 an, ils vont vendre pères et mères pour revenir en France. Parce que ce n'est pas du tout un système adéquat à leur système de vie. C'est des gens qui savent très bien le tiers de ce qu'ils sont capables de faire dans ce pays-là, parce que ce pays est un pays qui laisse tout faire. Le système d'aujourd'hui est un pays qui laisse tout faire parce qu'ils ont peur des ONG, parce qu'ils ont peur que les médias commencent à médiatiser telle et telle personne. À un moment donné, je vais te dire, nous, pourquoi dans le bled ça fonctionne. Le bled, ça fonctionne parce que la prison, ils sont 15 par cellule. Le bled, ça fonctionne parce que tu manges 1 fois par jour. Le bled, ça fonctionne parce que le droit de visite, c'est pas toutes les semaines. Tu manges 1 fois par jour que si ta famille t'a rapporté le GOFA. Mais bien sûr, le GOFA, bien sûr, c'est là, mais tu manges, sinon, bien sûr, mais il faut savoir une chose, le système carcéral au bled, le système comment sont traités les gens, et les gens savent très bien, au bled, tu fumes quelque chose d'illicite, tu peux prendre 10 ans de prison, ça rigole pas. Le bled, quelqu'un qui te vend, qui dit lui, il vend quelque chose d'illicite, on parle pas trop avec toi là, on te fait passer tout de suite devant une cour d'appel, et on te juge tout de suite, tu es un avocat ou non. Bouge pas, il y a une seconde, reste avec nous mon frère Tounsi, c'est intéressant, il y a une seconde personne avec nous, alors juste avant, je vais regarder cette vidéo, il est pas d'accord avec toi, mais je vais regarder cette vidéo là, après on va lui laisser la parole.
Bouge pas, d'accord? Voilà. Et c'est là où il y a un avocat qui court, une assistante sociale, sa mère la lâche mon fils c'est un âge. Et là, il y a l'association, ni soumise, toute la gauche caviar, elle arrive derrière. Lâchez-le. Frérot, la vraie problématique en France, c'est qu'on défend l'indéfendable. Exactement. Le second frère, je t'écoute, je te laisse réagir. Et le jour où le système se retournera entièrement pour ne plus défendre l'indéfendable, on avancera réellement. Et là, on pourra trouver des solutions durables et on ne verra plus ce genre d'image. Ces gens-là savent très bien qu'ils ne sont pas sanctionnés. Mais Charles, il y a déjà Assa Traoré en train de courir, lâche-le, ainsi de suite. Bon, frérot, reste avec moi. La seconde personne, tu voulais réagir sur quoi? Salut, vous m'entendez? Ça va très bien. Allez, je t'écoute. Bon, ouais, je voulais réagir parce que tu n'es pas forcément d'accord avec ce qu'il dit le frérot. Ouais. Parce que si tu veux, il a un point de vue ou un petit peu, comment dirais-je, si tu veux, démagogue et populiste. C'est-à-dire que c'est le point de vue facile. Je traduis, les jeunes foutent la merde, on les tabasse, on les fout en prison, on les jette en prison, au bled, la prison elle est pire qu'ici, nanana. Mais frérot, tu faisais quoi à leur âge? Les jeunes d'aujourd'hui sont les jeunes de l'époque. C'est ce que disait Socrate. Ce que je veux te dire par là. T'es un menteur. J'ai été jeune, tu mens. S'il te plaît, laisse-moi le bout. Vas-y. Laisse-moi le bout. Vas-y. Ce que je veux te dire par là, c'est que si tu veux, moi aussi, comme vous les gars, quand je mets la télé et que je vois des jeunes qui cassent des vitrines, bien sûr, il faut les mettre en prison. Pourquoi les mineurs ne sont pas jugés comme des majeurs? Mais c'est un point de vue, si tu veux, qui est frontal, qui est intrinsèque, qui est populiste. C'est facile de dire ça. Ouais, mais tu casses les aussi. Au bout de ta démarche, tu montes un escalator ou quoi? T'es là, tu nous dis, on a fait tous les mêmes bêtises. Frérot. Au lieu de trouver des vraies solutions, t'encourages ce genre de personnes. Exactement. Mais laisse-moi au bout de la démarche. Je te dis, je suis d'accord avec ta démarche. Il vaut mieux l'arrêter dès à présent parce qu'elle encourage ce genre de pratique. Écoute-moi, mais tu vois, regarde ton point de vue comme il est super agressif. Tu laisses pas parler les gens. Il est en train de te dire en A, écoute-moi. Vas-y, tranquille. Je suis en train de te dire en 1, je suis d'accord avec toi en frontal. Quelqu'un qui casse une vitre, quelqu'un qui vole un sac, quelqu'un qui arrache pour un match de foot, c'est toi qui as raison. Mais je suis juste en train de te dire que sociologiquement, c'est un point de vue frontal, populiste et démagogue qui est facile. Essaie d'avoir une réflexion avec plus de profondeur. Essaie de comprendre. Attends, frérot, excuse-moi. Déjà, le frère tunisien qui parle avec moi là, c'est lui qui nous a proposé les meilleures solutions au niveau de la Constitution. Si on change cette loi, si ton discours, tu dois le dire à qui? Tu dois pas le dire à lui, tu dois le dire à moi. Parce que moi, je suis pas comme le frère. Moi, je suis San Salvador. J'emmène des devant leur mère. C'est tout. Deux fois, trois fois, à la fin. Donc, ce que je veux te dire, c'est que quand tu dis c'est démagogue et populiste, ainsi de suite, c'est en disant ça, c'est en sortant ces phrases-là que tu ouvres une brèche. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette fille qui était sur un vélo, Miskina? Elle revient du travail, on lui jette de l'eau. Elle descend, l'autre, il prend son vélo. Est-ce que ces gens-là... Bassem, je me permets de te poser une question. Vas-y. Toi, quand tu avais l'orage, que faisais-tu? La tête de ma mère. Mais non, mais c'était une vraie question. On va te poser une vraie question. Mais c'est une vraie question. On va te poser... Avant même que Bassem il te réponde, moi je vais me permettre de te répondre. Il y a une erreur, une grande erreur que tu es en train de faire, mon frère. C'est que tu es en train indirectement de légiférer les actions commises en nous mettant tous dans le même sac en disant, vous, à votre âge, qu'est-ce que vous faisiez? Mais non, c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais. Laisse-moi terminer. Je t'en prie, termine. Mais t'énerve pas, frérot. Tranquille, les gars. Que tu dis des choses. Non, toi aussi, tu fous la mort. Le mec, il fout la mort, il nous met en bouillant et il nous dit, mais arrêtez de déconner, les frères. Nous, on est là, on cherche des solutions. On a envie que les choses